Bon allez, chargement de carottes. Bon, déchargement fini. On remet les palox. Et là on a le petit Valtra avec la petite de Wulf. On va voir, c'est un système de préhension, donc par courroie. On voit que ça lève les feuilles avec les petits dards sur le côté là. 17h, on commence à allumer les lumières. Le jour tombe tout doucement. Bah, ce soir ça risque d'être un peu long si on veut essayer d'avancer, essayer de sauver la récolte aussi, parce que derrière ils nous annoncent de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte et de la flotte. Bon allez, chargement de carottes. On est parti pour essayer de finir le champ. Hier ils ont tourné un petit peu. Là les conditions sont pas forcément hyper top, mais bon, on nous annonce de la pluie derrière. Et les carottes qu'on arrache au mois de décembre, bah forcément c'est pas si terrible. Bon, les verts sont encore beaux. Et cette année il n'y a pas des réussites extraordinaires. Et là ce qu'il faut arriver, c'est à bien charger les caissons. Et là je suis pas un professionnel. Depuis tout à l'heure j'ai commencé, mais j'ai pas réussi à bien charger les caissons. Bon allez. Ah, là on est peut-être à contre-jour, je sais pas si on voit bien la machine. Alors là je sais pas si vous voyez bien, mais on a un système avec deux courroies. Et donc on charge dans des plateaux qui sont basculants pour mettre dans les palox avec de la terre. Et donc c'est le principe. Alors là le but du jeu, c'est de bien remplir les palox suffisamment en quantité. Je vous montrerai comment je peux guider le col de cygne après. Je vais essayer de bien les remplir parce que depuis tout à l'heure je les remplis mal. Bon, ça c'est rempli. Pas évident, pas évident. On va finir avec le torticolis. Là-bas, on a les caisses qui sont prêtes, mais là, je vais aller reballer au niveau de la Cuma. David, il va recharger et on va décharger ça de l'autre côté. Et là, Thomas va recharger le plateau et puis on verra comment on fait, si on fait les rotations avec le plateau après ou pas. Bon, on a de la chance, il pleut pas. Les terres sont un peu compliquées, vous voyez un peu les dégâts que ça fait, mais bon voilà, ça c'est carottes hein, forcément, on n'a jamais des conditions hyper top et on fait que ce qu'on a pour des arrachages aussi tardifs en décembre. Alors on décharge les palox du plateau, voilà, on les stocke ici à la Cuma. Alors c'est un peu le bordel parce que là en plus on charge un camion en même temps, voilà. Et en même temps qu'on met les autres. Bon. Et là c'est des variétés qui ont déjà été faites hier, donc ça a pas mal avancé, mais c'est pas encore passé hein. Voilà, bon, ça essouffle un peu de mettre à niveau un petit peu les palox en haut, c'est déjà du sport hein. Bon, déchargement fini, on remet les palox. David a rempli les siens, il remplit mieux que moi, on va essayer de faire un peu mieux la prochaine fois. Et là on a le petit Valtra avec la petite de Wulf. Et le temps qu'ils finissent, je vais prendre deux images. C'est un peu la course. Je sais pas si on va arriver à finir ce soir, ça me paraît quand même peu utopique. Bon, ça avance, hein, pas évident. Voilà. Et là, machine de rang, mais là il n'y en a plus qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Problème de semis, donc là il va arracher qu'un rang à la fois. On va voir, c'est un système de préhension, donc par courroie. Et on voit que ça lève les feuilles avec les petits dards sur le côté là. Et normalement ça vient les choper. Sauf que quand il n'y a plus de feuilles ou quand ça n'arrive pas à bien régler la profondeur, c'est compliqué. Comme là à mon avis, c'est chaud quoi. Voilà, ouais. On n'arrive pas à bien prendre comme il faut. Et là ici en haut, ça va venir couper les feuilles complètement, les ramener sur le tapis derrière. Donc là ouais, problème de prise, forcément. C'est un peu la merde. Et là on voit que les feuilles sont un peu moins belles. Ça a gelé cette nuit à -5 hein, quand même.
Ça se ressent. Bon, là il arrive mieux à les prendre. Voilà. Là on voit déjà le résultat et on monte de la terre. Alors ça c'est fait exprès, et le fait de remonter de la terre, c'est pour pouvoir les stocker avec de la terre. Ça conserve mieux. Voilà, les feuilles tombent à l'arrière. Et là il y a le tapis. Bon. Allez, on va prendre la suite. Pour un coup, il va pas attendre. C'est plutôt rare. Mais c'est vrai que notre organisation fait que c'est pas loin d'aller les mettre à la Cuma. On est juste à côté, c'est là-bas derrière. Mais c'est pas encore ça. Allez, hop. Un chargé, c'est reparti. Alors, pour basculer ma remorque, j'utilise le bouton vert. Voilà, ici. Et là, ils sont positionnés l'un contre l'autre. Hein, mais bon, hop. Ils vont venir bien se mettre au fond. Voilà, hop. Il suffit de les caler. Voilà. Et là, au moins, quand on arrive à balayer correctement, on évite d'en casser, parce que si on allait les mettre directement au fond, les carottes cassent. Et là, ça devient plus embêtant. Bon, là, je suis revenu dans un des ancêtres. Il a quoi? 8260 heures. Voilà, mais bon. Ça tourne bien. 718. Bah, il doit avoir, ouais, bah, normalement, une dizaine d'années à peu près. Il faut compter ça. Par rapport au nombre d'heures qu'on fait par an, 100 heures, ouais, ça doit être à peu près ça. Bon, et là, le soleil va être un peu plus embêtant. Regardez devant. Et là, je vais pouvoir utiliser la petite caméra. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Et là, avec la télécommande, je peux baisser. Hop. Baisser, oui, mais pas foutre dedans, tant qu'à faire. Hein. Qu'est-ce qui a enlevé le point avant? Bon, c'est assez réactif quand même. Hein. Hop, j'appuie un peu sur le bouton. Bon, 17h, on commence à allumer les lumières. Le jour tombe tout doucement. On a un joli paysage. Bon, moi je suis en train de remplir là-bas au fond. Allez, je vais accrocher la caméra parce que sinon ça va être compliqué. Je pense que je m'améliore tout doucement. Là, j'ai commencé par le fond, essayer de remplir comme il faut. Le dernier palox. Allez, 6h moins le quart, encore un truc de fait, mais il en reste encore un paquet. J'ai l'impression qu'on va tourner tard ce soir. Demain, il est dimanche. Voilà, notre chauffeur Sébastien a bien envie de faire autre chose demain. Ça fait 3 mois qu'il est au taquet. Donc voilà, il vient de nous dépanner. Hein. C'est la Cuma de Villers-Clouy ou Bioterritoire. Je sais pas exactement qui c'est la machine exactement. Et voilà, donc demain en plus ils annoncent dégelé, donc je sais même pas si demain matin ça serait faisable de toute façon. Voilà, donc ce soir ça risque d'être un peu long si on veut essayer d'avancer au maximum. Essayer de sauver la récolte aussi, parce que derrière ils nous annoncent de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte, de la flotte et de la flotte. On commence à cailler dehors, je vous raconte pas. Je vais remettre la veste et puis on va recharger. On va continuer. 6h30. Ah bah ouais, il est arrivé. Hop. Bon, là ça se remplit et là c'est le balai de l'enlèvement. Hop. Une partie et on met les étiquettes entre deux. Ne pas oublier tant qu'à faire. Hop, étiquette obligatoire, bah, si on veut pas s'y perdre, parce que là il y a des variétés différentes, donc forcément.
petit bourrage. Et les feuilles commencent à être cassantes. Ouais, ça gèle un peu. Les feuilles sont un peu gelées. 4, 6, 8, 10, 12, 14. On reste combien là? 14. 14, 7. Et l'autre côté? Merde, de l'autre côté, j'ai dit 16. Ouais. Une demi-heure pour faire un tour. Ouais. Ça fait encore 4 heures. 4 heures. Encore 4 heures. À l'heure d'aller en boîte. Ouais. Après on pourra sortir en boîte en effet. C'est peut-être ça qu'il faudra faire. Ce sera tout juste l'heure. Bon, on va déjà essayer de faire ça, hein. Bon, une barre de plié, une barre de redressée, bon ils ont l'habitude. On a au télescope. C'est bonne, non? Voilà, elle passe. Ouais, je vais peut-être la redresser Encore un peu. encore un petit peu. Ah, c'est les barres qui forcément plient parce que tu les tapes sur le palox. Ou alors vers l'entrée. Et là c'est la technique télescopique de le redresser. Hop! Parce qu'après que c'est cassé, c'est plus bon non plus, hein? Je crois pas. Allez, on va remettre le phare. Hop, comme il faut. Comme ça que je m'en suis rendu compte. Ça éclairait plus très bien. Bon allez, 20 h. Le sol commence à devenir un peu plus dur. C'est un petit peu, ça gèle un petit peu, clairement. Bon, changement de technique, on a Pierre qui est revenu du foot, super, au moins Lens a gagné, c'est bien. Et donc on met les palox là, au bord de la route, ils vont les balader avec le télescope et le plateau, et nous on va décharger ici, comme ça on va plus faire attendre la machine. Là je viens de recharger, je suis prêt à repartir. Et il y a quelqu'un qui va arriver là pour préparer les palox, les égaliser et tout. Comme ça ce sera nickel, impeccable pour qu'on puisse avancer un peu plus. Il est 8h30. On a bu une goutte de café, ça fait du bien. Il fait noir comme dans une chambre noire. Ben voilà. Et après, hop, je bascule mes palox que je viens de mettre en place et on va pouvoir refaire un tour. Bon, petite goutte de café, ça fait du bien. Hop, et voilà, ça c'est calé. Et on va réattaquer le remplissage. C'est parti mon kiki. Youhou. Bon. Et hop, un balai de télescopique. Voilà, là Thomas. Ça y est, il va m'écraser. C'est qu'il voudrait presque m'écraser. Bon là il faut faire attention de ne pas se mettre là où il faut pas. Donc je vais me mettre près du tracteur. Bon, même s'ils font attention, si c'est de la ferraille, c'est de la ferraille, mais si c'est moi, c'est autre chose. Hein, voilà, déchargement et chargement très rapide. Dans ce temps-là, David est en train de charger. Et là, ça commence à cailler dur. On va... Ça gèle. Bon, c'est du bon temps, hein, en même temps. Mais faut pas que j'aille gèle trop quand même, parce qu'après, on va plus arriver à arracher. Allez, encore 3 bonnes heures, je pense. Bon, il y a un petit 10 heures. Le tas de palox plein, ici, se remplit. Le tas de palox vide. Là-bas, eh ben, il diminue. Et là, ça continue à tourner. Ça a l'air d'aller pas trop mal quand même. Bon, il y en a encore quand même quelques-uns. D'accord de quoi faire, mais bon. Dans le champ, ça diminue aussi. C'est bien, ça avance. Bon, pour l'instant, ça gèle pas encore de trop. Le ciel est bien découvert. Je sais pas si vous voyez, mais... Non, je suppose que vous voyez pas. On voit pas bien les étoiles. Hein. Bon. Alors ça ressemble à ma dernière remorque. Il est quelle heure? Il est 10h40. David me suit, je suis quasiment arrivé au bout, j'ai fait un tour et demi. La dernière route en général elle est beaucoup moins
moins grosses. Elles sont contre les autres champs, donc voilà, et de l'autre côté ça risque d'être pareil. Donc je crois que moi je vais aller vider à la Cuma directement. Peut-être refaire un tour pour recharger les derniers palox qui restent au champ. Mais bon, on n'a pas encore fini, mais en tout cas ça rapproche de la fin. Bon, bah ici ça se remplit pas mal hein, quand même. Vous voyez un peu la hauteur. Là Thomas il est revenu avec le plateau, Pierre est en train de décharger le mien. Et de l'autre côté il en reste 5, donc juste de quoi aller chercher ce qu'il me faut. Et puis voilà, on aura terminé. Ah, à côté c'est pas dedans. Bon, il est quelle heure? Ouais, ma montre elle va plus. Plus de batterie qui dit chérie. Mais bon, ça va nous faire finir vers 11 h. Bon, pour un samedi soir, c'est pas mal. En tout cas, content d'avancer. Normalement, David devrait avoir fini, au moins qu'il y ait encore une merde, mais ça devrait aller. Bon, ça a l'air d'avancer quand même. Voilà, ça fait quand même des belles ornières. Hein. Là, il reste les 2 dernières routes avec la bordure. Et après, on attaque les poireaux. Ah non, ce sera pour un autre jour, hein, peut-être quand même. Ah bah là, apparemment, ça bourre. C'est ça qu'il a du mal. Les bordures, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça gèle? Bah ouais, tu sais, comme c'est pas protégé à côté. Ouais. Ouais, c'est plus froid. Et d'un côté, j'en ai laissé plein. Là aussi, sur la bordure. Ouais. Bon, voilà. Ouais, la première route, elle va pas être trop bien ramassée. S'il y en a qui veulent venir chercher des carottes, bon, d'ici à ce que la vidéo sorte, à mon avis, elles seront parties, mais bon. Hop, dernier palox ici, que Pierre est en train de charger. Tout est stocké là derrière. Pas oublier de mettre le frein à main, ça va mieux. Voilà, tout est ici stocké derrière. Bien content d'avoir fini cette partie-là. Donc dans le champ, c'est fini. David va revenir avec les 5 derniers. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous mettez une petite remarque, un petit message. Hein, ça me fera plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'est pas abonné sur la chaîne. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve pour d'autres aventures. En tout cas, on a fini les carottes. Il y aura encore d'autres choses à faire pour préparer les terres et labourer. Voilà, l'hiver n'est pas fini. Mais en tout cas, on a déjà avancé. C'est le principal et on a sauvé la culture. Si jamais il regèle et il pleut encore. Bien content, bien content, bien content. Allez, ciao.